Bonjour. Alors, comment s'inscrire à la faculté? Ça peut paraître un peu compliqué au premier abord, non? Eh bien, en fait, le parcours est assez simple quand on le décortique. On va voir ça ensemble, étape par étape, pour que tout soit parfaitement clair. Allez, on y va. Ok, alors, quel est le programme? D'abord, on va regarder la toute première étape, la candidature. Ensuite, on verra quels documents il faut rassembler. Après ça, on parlera d'un concept un peu particulier, la donation solidaire. Puis, comment on finalise l'inscription. Et pour finir, un point super important, les droits qu'on a en tant qu'étudiant. C'est un cheminement logique, vous allez voir. Bon, on attaque avec la première grande étape, le démarrage de la candidature. C'est vraiment par là que tout commence. Et la bonne nouvelle, c'est que le tout premier pas à faire est vraiment simple. Alors concrètement, par quoi on commence? C'est simple, il faut télécharger les formulaires officiels. C'est la base de tout le dossier, le point de départ indispensable. Sans ça, impossible d'avancer dans le processus. Ok, on passe à la deuxième section. Une fois que ces fameux formulaires sont téléchargés, il est temps de constituer le dossier. Là, on entre dans la phase de collecte de tous les papiers nécessaires qui vont accompagner la candidature. Pour les formulaires, c'est un processus en 4 temps, très simple. D'abord, on les télécharge, évidemment. Ensuite, on prend le temps de bien tout remplir. Puis, un coup de signature, c'est crucial. Et enfin, on scanne le tout pour pouvoir l'envoyer par mail. Rien de bien sorcier en somme. Attention, les formulaires seuls ne suffisent pas. Il y a quelques pièces à joindre. Il faudra préparer un CV, bien sûr, une lettre de motivation pour expliquer le projet, la photocopie d'une pièce d'identité, avec photo, c'est important, et puis le scan du dernier diplôme obtenu ou d'une attestation professionnelle. Un dossier bien complet, quoi. Et quand tout est prêt, que le dossier est complet, bien scanné, il n'y a plus qu'à l'envoyer à cette adresse, secrétariat@miuib.h.education. C'est simple, c'est le seul et unique point de contact pour envoyer sa candidature. On arrive à la troisième partie, et là, on va parler d'argent. Mais attention, c'est un peu particulier, l'institution n'a pas de frais de scolarité classique. Non, elle fonctionne sur un modèle de donation solidaire. Voyons voir ce qui se cache derrière ce terme. La question se pose, évidemment, une donation solidaire, qu'est-ce que c'est au juste? Le terme n'est pas forcément familier, donc on va prendre 1 minute pour clarifier tout ça. En gros, voilà l'idée. Ce n'est pas un paiement pour un service, comme des frais de scolarité. C'est plutôt une contribution qu'on fait pour soutenir la mission d'intérêt général de la faculté, qui est une structure à but non lucratif. C'est un geste de soutien à son indépendance et à son projet. Et cette contribution, elle est de combien? Le montant de référence est fixé à 225 €. Mais, c'est important de le souligner, ce montant n'est pas gravé dans le marbre. Il peut être adapté en fonction de certaines situations, c'est d'ailleurs précisé dans les formulaires. Et pourquoi ce système? Eh bien, la citation l'explique parfaitement. La donation solidaire permet une totale indépendance de notre structure qui ne bénéficie d'aucune subvention de l'État ou des collectivités locales. En clair, c'est ce qui permet à la faculté de rester totalement autonome, sans dépendre de l'argent public. C'est vraiment au cœur de son identité. Allez, quatrième section, on se rapproche du but. Le dossier est envoyé, et après, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ensemble les toutes dernières étapes pour finaliser l'inscription. Alors là, attention, tout s'accélère. Une fois que le dossier est validé par l'administration, il y a une fenêtre très courte, entre 24 et 72 heures, pour faire le versement de la donation. C'est vraiment rapide, donc il faut être réactif. Et dès que le paiement est reçu, hop, le kit d'admission est envoyé. Et ce fameux kit d'admission, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, on y trouve 3 choses essentielles. D'abord, l'attestation officielle du versement. Ensuite, la carte d'étudiant VSC. Et enfin, toute la documentation pédagogique pour bien démarrer. Bref, c'est le sésame, la preuve concrète que l'inscription est bouclée. On arrive à la dernière section, et c'est un point qu'il ne faut surtout pas négliger, les droits en tant qu'étudiant. Une fois l'inscription validée, il y a une protection très importante à connaître. Voilà le chiffre clé à mémoriser, 14. 14 jours, c'est la durée légale du droit de rétractation. C'est une protection qui est garantie par la loi, en accord avec une directive européenne, donc c'est du solide. Et attention aux détails qui changent tout. À partir de quand courent ces 14 jours? Ce n'est pas à partir du moment où on envoie le dossier, non. Le compteur se déclenche le jour où l'administration valide officiellement l'inscription. C'est vraiment un point crucial à avoir en tête. Voilà, on a fait le tour complet du processus. De la candidature jusqu'à la confirmation des droits, le chemin est maintenant bien balisé. La question, ce n'est donc plus de savoir comment s'inscrire, mais plutôt de se demander quelle sera la prochaine étape de ce parcours éducatif.